Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. C'est l'un des plus vastes chantiers de ces dernières années. Depuis 2008, d'importants travaux sont réalisés à la Villeneuve, aussi bien à Grenoble qu'à Échirolles. Dans le cadre du programme national de renouvellement urbain, financé par l'État, la métropole et les villes, une fois le gros œuvre terminé, une attention particulière est également accordée aux caractéristiques énergétiques et à l'environnement des appartements. Rénovation d'appartements, Coursives-Embellie, ajout d'une cage d'escalier, l'immeuble du 30 rue de l'Arlequin à Grenoble est en pleine réhabilitation pour améliorer la qualité de vie des occupants qui déménagent le temps des travaux. On vient mettre en peinture, embellir globalement l'appartement. Et puis surtout, on vient reprendre tout ce qui est réseau. On a déposé le réseau de chauffage d'origine, l'eau chaude sanitaire, et puis on vient entièrement reprendre tout ça. Donc on a des nouveaux radiateurs, des nouveaux équipements aussi en termes d'appareillage sanitaire. On change le meuble évier, on change la salle de bain, on refait la faïence. On remet aussi en sécurité au niveau électrique. Ce travail entre dans le cadre du programme national pour la rénovation urbaine. Dans les quartiers des Villeneuve, de Grenoble et d'Échirolles, ce sont plus de 2500 logements sociaux qui vont être réhabilités. On est sur une rénovation de quartier globale qui a pour objectif en fait de revoir tout ce qui est qualité de vie dans le quartier, y compris les espaces extérieurs, les infrastructures, les équipements publics. L'un des objectifs de la réhabilitation du 30 rue de l'Arlequin, c'est l'amélioration de l'isolation. En thermique ou en phonique, les cloisons en bois d'origine étaient très peu performantes. L'entreprise Techniwood a été sélectionnée pour sa solution de panneaux blocs en laine de roche et en ossature bois qui va remplacer l'actuelle façade. Une façade va être équipée d'un pare-pluie, l'intérieur d'un pare-vapeur. Le panneau vient complètement équipé depuis nos ateliers sur chantier pour être rapidement mis en œuvre. On a de l'isolant qui est très performant. Ici, on a de la laine de roche qui permet d'avoir la garantie au feu et puis après une très bonne isolation thermique. Et donc, on a à la fois de l'acoustique qui est traitée, de la thermique, donc en confort d'été et en confort d'hiver. On a des meilleures performances et donc un occupant qui est mieux chez lui. Chaque logement nécessite en moyenne 77 000 € de travaux. 85% de la facture est prise en charge par une convention collective. Le reste est payé par les copropriétaires. Les premiers appartements devraient être livrés et habités en juin 2025, mais la fin des travaux est prévue en juin 2026. Parmi les espaces publics qui seront aussi réaménagés, le patio, l'espace 600 ou le lac qui doit devenir baignable. Dans le cadre du mois de l'énergie, la métropole propose une série d'événements aux habitants, dont des visites d'équipements, habituellement fermées au public, et Margot Vacheroux a pu se plonger dans les entrailles de Biomax. Mais de quel bois se chauffe la métropole? C'est la question à laquelle sont venus répondre les curieux visiteurs de la centrale Biomax, cette source d'énergie innovante installée sur la presqu'île de Grenoble. On est ici au cœur de l'une des plus grosses centrales biomasse de France, qui s'appelle Biomax, à Grenoble, avec des visiteurs qui ne sont autres que des citoyens. On leur fait visiter cette centrale qui alimente le réseau de chaleur de l'agglomération grenobloise. Et donc ça, les citoyens sont très intéressés de comprendre comment en fait on fait fonctionner un réseau de chaleur. On est quand même au cœur d'un système qui est unique en France. Après celui de Paris, le réseau de chaleur grenoblois est le deuxième plus important de France. Biomax carbure intégralement grâce à du bois et peut alimenter entre 15 000 et 20 000 logements en chauffage et environ 10 000 en électricité. Les visiteurs en découvrent le mécanisme avec attention. Alors la visite était très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Je connaissais l'existence de cette centrale. Je savais qu'elle était innovante, mais c'est quand même autre chose de voir de l'intérieur avec des explications sur le fonctionnement. Oui, vraiment, je trouve que c'est une visite passionnante. Les visites comme celle-ci sont nées des demandes formulées pendant la Convention citoyenne sur le climat de 2022, mais la métropole propose également d'autres activités. Il y a aussi des événements sous forme de formation pour expliquer en fait aux citoyens comment on fabrique de la chaleur, comment on fait des économies d'énergie, comment on rénove une maison. Donc voilà, le mois de l'énergie, c'est tous ces événements qui sont organisés par la métropole. D'ici à 2030, la métropole de Grenoble se donne pour objectif de diminuer de 30% sa consommation d'énergie fossile. Parmi les prochains événements du mois de l'énergie, la visite du centre de tri Athanor, le 19 février à La Tronche, et un atelier économiser l'énergie chez soi, le 21 février à Fontaine.
Pour toute personne ayant la main verte, c'est le moment de tailler ses haies et ses arbustes. Avant la période de nidification de nombreuses espèces et les premières montées de sève. La métropole et 28 communes partenaires proposent gratuitement et sur réservation le prêt de broyeurs aux habitants pour réutiliser les copeaux de bois comme paillage dans son jardin ou potager. Le paillage limite le désherbage et l'arrosage, il nourrit et protège le sol, il améliore aussi la qualité du compost. Métropole Hebdo, c'est terminé, retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.